Vous pensez qu'il faut un soleil de plomb du matin au soir pour avoir une récolte abondante? C'est l'un des plus grands mythes du jardinage. Et si je vous disais que certains de vos légumes préférés non seulement survivent, mais s'épanouissent réellement à l'ombre? Aujourd'hui, on vous dévoile les secrets de 5 plantes qui aiment l'ombre et qui transformeront le coin le plus discret de votre jardin en une source de légumes frais et savoureux. Restez avec nous et vous découvrirez comment obtenir d'excellentes récoltes là où rien ne semble vouloir pousser. Arrêtons-nous une seconde sur cette obsession du soleil. Tout est lié à la photosynthèse. Les plantes utilisent la lumière du soleil comme énergie pour grandir et produire des fruits. Pour les tomates, les poivrons ou les concombres, c'est vital. Sans 6 à 8 heures de soleil direct, vous pouvez oublier une belle récolte. C'est pour ça que beaucoup de jardiniers débutants baissent les bras si leur jardin est à l'ombre d'une maison, d'une clôture ou de grands arbres. Ils pensent que leur seul choix, c'est une pelouse et des fleurs. Mais en réalité, l'ombre n'est pas une fatalité. C'est juste une condition particulière à laquelle il faut adapter les bonnes cultures. Absolument. Voici une adaptation du texte pour une voix off en français en tenant compte de la fluidité et de l'impact pour l'auditeur. Notre premier héros de l'ombre va vous surprendre. On a tendance à penser que la verdure adore le soleil. Pourtant, la laitue, à la mi-ombre, s'épanouit bien mieux qu'en plein soleil. Pourquoi donc? On pourrait croire que les feuilles vertes ont besoin de lumière intense pour la photosynthèse. C'est vrai au début, pour la germination et la croissance des jeunes pousses. Mais dès que la laitue entre en phase de croissance active, et surtout quand il fait chaud, le soleil direct devient son pire ennemi. Pour cette plante délicate, le soleil brûlant et la chaleur sont un véritable stress. La laitue déclenche alors un mécanisme de défense. Elle se sent menacée et se dit qu'il faut se reproduire au plus vite. C'est la montaison. Elle arrête net de produire des feuilles savoureuses et concentre toute son énergie sur la formation d'une tige florale. Dès que ça arrive, la récolte est compromise. Les feuilles changent de texture, elles deviennent dures, fibreuses et développent une amertume désagréable. On n'a plus envie de les manger. Et ce processus peut se produire en quelques jours seulement, sous un soleil implacable. Imaginez maintenant une autre situation. Vous plantez votre laitue à l'ombre légère, sous un jeune pommier, ou contre un mur exposé à l'est, où le soleil ne tape que le matin. La terre reste fraîche et humide plus longtemps. La plante se sent bien, en sécurité. Elle n'a pas besoin de lutter pour survivre. Dans ces conditions idéales, la laitue prend son temps. Semaine après semaine, elle développe une belle rosette de feuilles tendres et croquantes. Elles sont juteuses, légèrement sucrées et sans aucune amertume. Vous pouvez couper régulièrement les feuilles extérieures pour vos salades, et le plant continuera de pousser du centre, vous fournissant de la verdure fraîche pendant longtemps. Les variétés à feuilles et les laitues pommées aérées, comme la lolorosa, la feuille de chêne ou l'azar, se plaisent particulièrement à l'ombre. Alors, retenez bien, pour la laitue, l'ombre n'est pas un compromis, mais une condition essentielle pour une récolte abondante et de qualité. C'est le roi du potager ombragé. Voici le prochain légume sur notre liste, et beaucoup de jardiniers le considèrent comme un peu capricieux, le brocoli. Sa réputation de culture difficile peut décourager les débutants. Pourtant, le secret d'une culture réussie ne réside pas dans des engrais compliqués, mais dans une condition simple, la fraîcheur. La chaleur est l'ennemi numéro 1 du brocoli. Quand la plante est exposée au soleil de midi, surtout en plein été, elle subit un stress intense. Comme la laitue, le brocoli appartient à la famille des crucifères, génétiquement programmé pour se reproduire dans des conditions défavorables. La chaleur est pour lui un signal d'alarme. Que se passe-t-il sous le soleil brûlant? La plante panique et essaie de former une tête et de produire des tiges florales le plus rapidement possible. Résultat, l'inflorescence n'est pas dense et ferme, mais lâche comme si elle se séparait en petits boutons. Vous n'aurez même pas le temps d'en profiter qu'elle jaunira et fleurira, devenant impropre à la consommation. Un vrai cauchemar pour le jardinier qui attendait une récolte abondante. Et c'est là que l'ombre salvatrice entre en scène. Une ombre légère et aérée, par exemple celle d'arbres fruitiers ou de plantes plus hautes, fait des merveilles. Elle protège le brocoli de la surchauffe
pendant les heures les plus chaudes de la journée. Dans cet environnement frais et confortable, le brocoli n'est pas pressé. Il se développe calmement, lentement et correctement. Au lieu de former en panique des inflorescences lâches, la plante prend le temps d'accumuler de la masse, formant cette tête idéale, dense, lourde et vert émeraude que nous aimons tant. La culture à mi-ombre permet de prolonger considérablement la période de récolte et d'obtenir des inflorescences beaucoup plus grosses et de meilleure qualité. L'endroit idéal pour le brocoli est celui où il reçoit suffisamment de soleil le matin, mais se trouve à l'ombre au plus fort de la journée. Alors, n'ayez pas peur de cette culture. Offrez-lui simplement un peu de fraîcheur et elle vous récompensera par une récolte magnifique, sans souci supplémentaire. Alors, parlons du véritable sprinter de notre potager, le légume idéal pour les jardiniers les plus impatients. Bien sûr, c'est le radis. On pourrait penser que c'est simple. On sème, on arrose, et 3 ou 4 semaines plus tard, on récolte. Mais en réalité, beaucoup sont déçus. Les radis deviennent durs, fibreux, avec des cavités à l'intérieur, et leur goût est si piquant qu'on ne peut pas les manger. Une situation familière, n'est-ce pas? Eh bien, la cause de tous ces problèmes, dans 99% des cas, c'est la chaleur et le manque d'eau. Le radis est une culture qui aime l'humidité et le froid. Il ne forme une racine charnue que lorsqu'il a frais et qu'il se sent bien. Et que se passe-t-il dans un jardin en plein soleil? La terre sèche rapidement, même avec un arrosage régulier. La plante subit un stress constant dû à la chaleur excessive. En réponse, comme la laitue, elle cherche à fleurir rapidement, à monter en graines. Tous les nutriments vont non pas à la racine, mais à la formation de la tige florale. Par conséquent, la racine cesse de croître, ses tissus deviennent grossiers et des cavités se forment à l'intérieur. Et le goût piquant, brûlant, est aussi une réaction de défense. La plante accumule des huiles de moutarde pour se protéger des parasites dans des conditions de stress. Et une fois de plus, la solution est l'ombre. Une légère semi-ombre est l'environnement idéal pour les radis. Elle protège le sol d'un dessèchement rapide, conservant la précieuse humidité près des racines. Elle protège les feuilles délicates du soleil brûlant. Dans ces conditions fraîches, le radis se sent parfaitement bien. Il ne subit pas de stress et consacre toutes ses forces à la formation de la racine. Elle pousse rapidement, uniformément, et devient parfaitement ronde ou allongée selon la variété. La chair reste tendre, juteuse, croquante et acquiert ce goût agréable, légèrement piquant, mais pas brûlant. Pas de cavité ni de texture fibreuse. La meilleure stratégie est de planter les radis sous le couvert de cultures plus hautes. Par exemple, entre les rangs de tomates ou de concombres qui commencent à peine à pousser. Pendant qu'ils prennent de la force et créent une ombre dense, vous aurez déjà récolté plusieurs fois des radis parfaits. Alors, si vous voulez des radis juteux et doux, cherchez-leur l'endroit le plus frais de votre jardin. Voici une version du texte, adaptée pour une narration fluide et naturelle en français, idéale pour une voix off. 4e champion de notre jardin ombragé, l'épinard. Et l'histoire ressemble beaucoup à celle de la laitue. L'épinard, c'est une autre plante résistante au froid qui déteste la chaleur. Sa valeur, ce sont ses feuilles, gorgées de vitamines, charnues et savoureuses. Notre rôle de jardinier, c'est de l'encourager à produire un maximum de feuilles et rien d'autre. Alors, que se passe-t-il quand l'épinard se retrouve en plein soleil un jour d'été? Vous l'avez deviné, le soleil et la chaleur, c'est un signal d'alarme pour lui. Un message clair, les conditions sont mauvaises, il faut se reproduire vite. L'épinard, instinctivement, se prépare à fleurir. Il arrête de produire de nouvelles feuilles à la base et laisse pousser une longue tige florale. C'est irréversible. Les feuilles déjà sorties deviennent petites, dures, perdent leur saveur. Elles peuvent même devenir amères. Au lieu d'une récolte qui dure des semaines, vous n'avez que quelques jours de plaisir, et après, il ne vous reste qu'une plante en fleurs, bonne à rien. C'est pour ça que cultiver l'épinard à l'ombre ou à mi-ombre, ce n'est pas juste une option, c'est la meilleure chose à faire. La fraîcheur et la lumière diffuse, c'est son microclimat idéal. Dans ces conditions, l'épinard se sent en sécurité. Pas besoin de se presser pour se reproduire. Au lieu de ça,
Il utilise toute son énergie pour ce qui nous intéresse. Former une belle rosette de grandes feuilles vert foncé bien charnues. Vous pouvez récolter les feuilles extérieures régulièrement et la plante continuera à en produire de nouvelles au centre. En plantant l'épinard dans un endroit frais et ombragé, vous vous assurez une récolte régulière de ce légume vert si bon pour la santé pendant des semaines. Vous pourrez profiter de l'épinard frais tout l'été, mais aussi le conserver. Congelez-le ou mettez-le en conserve. Rappelez-vous, pour l'épinard, l'ombre, c'est la garantie d'une récolte abondante et durable. Et enfin, voici notre 5e participant. Une véritable surprise potentielle. Les petits pois. Ici, la situation est un peu différente de celle des légumes à feuilles. Contrairement à la laitue ou aux épinards, les petits pois adorent vraiment le soleil. Ils en ont besoin pour bien fleurir et produire des gousses. Alors, pourquoi est-il dans cette liste, me direz-vous? Le secret réside dans sa réaction à la chaleur. Les petits pois aiment le soleil, mais détestent la canicule. Lorsque la température dépasse les 25 degrés et que la plante est exposée aux rayons directs du soleil, elle rencontre de sérieux problèmes. Le pollen des fleurs devient stérile, incapable de polliniser. Les fleurs tombent tout simplement sans former de gousses. Celles qui ont déjà commencé à se développer souffrent de la chaleur, les petits pois à l'intérieur deviennent petits, durs et farineux, perdant leur saveur sucrée. En période de forte chaleur, la période de fructification des petits pois est considérablement réduite. C'est pourquoi, pour les petits pois, surtout dans les régions du sud ou pendant les mois d'été chaud, une légère mi-ombre est idéale. Mais pas une mi-ombre constante, plutôt dynamique. Qu'est-ce que cela signifie? L'idéal est un endroit où les petits pois reçoivent le soleil abondant du matin, essentiel à la photosynthèse et à la floraison. Mais pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi, de midi à 4 heures environ, la plate-bande doit bénéficier de l'ombre légère d'arbres, de bâtiments ou de cultures plus hautes, comme le maïs. Ce régime, soleil le matin, ombre l'après-midi, crée des conditions idéales pour les petits pois. Ils reçoivent suffisamment de lumière pour croître, tout en étant protégés de la chaleur accablante. Cela leur permet d'éviter le stress et la stérilisation du pollen. Résultat, la plante fleurit plus longtemps, produit beaucoup plus de gousses, et les petits pois à l'intérieur sont gros, juteux et très sucrés. Vous ne vous contentez pas de récolter, vous prolongez considérablement la période de récolte. Alors, si vous vivez dans une région où les étés sont chauds et que vous voulez profiter de petits pois verts et sucrés le plus longtemps possible, n'hésitez pas à les planter à la légère mi-ombre. Cela ne nuira pas à la récolte, au contraire. Elle sera plus abondante et de meilleure qualité. Et nous voilà arrivés au cœur du sujet. Quel est donc le véritable secret? Ce n'est pas que ces légumes tolèrent simplement l'ombre. Le secret, c'est que l'ombre est un avantage pour eux. C'est leur atout concurrentiel. Pour les légumes feuilles comme la laitue et les épinards, l'ombre est une protection contre la montaison précoce et le goût amer. Pour le brocoli et le radis, c'est un remède contre la chaleur et le stress, ce qui leur permet de produire une récolte de qualité. Vous ne combattez pas l'ombre, vous l'utilisez comme une alliée. Au lieu d'essayer de faire pousser des tomates là où elles ne se plaisent pas, vous plantez du brocoli là où il sera parfait. Et cette compréhension change complètement la donne au potager. J'espère que vous porterez désormais un regard neuf sur les coins ombragés de votre jardin. Ce ne sont pas des zones problématiques, mais des plates-bandes potentielles pour de délicieux légumes. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines astuces de jardinage. Et quels légumes réussissez-vous à cultiver à l'ombre? Partagez votre expérience dans les commentaires. Aidons-nous les uns les autres.